pas de venir témoigner. Je crois que ça c'est important, c'est quelqu'un qui ne marche pas devant ses troupes sans se soucier de ce qui se passe derrière. Ce que je retiens également, c'est son endurance. Je l'ai accompagné à l'international, à l'intérieur du pays également. Ce que je redoute le plus, c'est ce que j'appelle la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que vous êtes avec le président jusqu'à minuit, 1h du matin, vous êtes complètement épuisé alors pendant une journée chargée, et après vous dites, bon voilà, j'ai maintenant mes audiences politiques. Vraiment, j'ai toujours été administratif de cette capacité aussi d'écouter du paysan jusqu'à l'ingénieur informatique ou alors l'astronome. Je crois qu'il faut avoir une solide capacité de synthèse pour passer une journée à écouter les extrêmes, ce que j'appelle les extrêmes. Donc des plus terre à terre, je veux parler du travail de la terre, jusqu'au plus aérien en ce qui concerne donc ceux qui évoluent dans l'aérien. Je pense que le sens du relationnel aussi, il faut que je le cite, d'intelligence des situations, on est arrivé dans des situations assez délicates. Quand je repense à la situation en Gambie en 2016-2017, c'était un cas pratique de diplomatie mêlée à l'usage de la force. Je pense que si on a passé ce cap sans aucun coup de feu, c'est également grâce à ce que j'appelle l'intelligence des situations. La Gambie, c'est un pays frère, c'est un pays ami, c'est un même peuple dans deux États. Il fallait régler ces situations-là, qui étaient là, un potentiel, disons, une situation potentiellement conflictuelle, mais on a pu gérer. On a pu gérer ça, et je pense que si on l'a géré aussi, je pense que le président est un homme d'expérience. Donc là, extrêmement important. Je parle pour sauver de l'État, je parle également personnellement pour dans l'administration d'ailleurs, il ne faut pas s'amuser nous, en ce qui concerne la contrôle de mon temps, nous devons être l'autre de l'État, la République des institutions, vous avez la discipline, le respect des autorités. Je pense que tout nouveau conforme et du chef du bureau le respect qui est dû aux institutions, c'est fondamental. C'est ça, c'est l'État. Le jour où ce respect n'existe plus, cette discipline n'existe plus, l'État va disparaître et nous tous on va disparaître. L'autorité de l'État, il faut que ça soit. Nous sommes comme le président, nous sommes de l'école publique. C'est l'État qui nous a fait du tété, ce qu'on appelle la tété. Du bagage jusqu'à l'université, jusqu'au diplôme. Si cet État-là disparaît, on doit se faire aucune illusion. C'est important pour le président là. Le pouvoir ne va pas sans le masque qui le tient. Pas toujours penser que le pouvoir est avec le boulot, pardon, c'est pas du boulot. Le président vient actuellement d'inaugurer le navire de Niani. Et si on convoque la constitution, c'est musclé dans la nationale. Le gouvernement est prévoir, on ne peut pas avoir toutes les ressources l'exploitation des ressources gazières, pétrolières, des richesses halieutiques, la pêche. Le président de la République, le gouvernement de la constitution. Si je me souviens bien, le budget de la défense c'est 250%. C'est comme ça, je pense. Le premier investissement dans la paix et la sécurité, c'est le tout premier investissement. Un pays qui est dans le désordre, personne ne viendra investir ici. Il va y avoir des pays qui sont hautement plus puissants que nous en matière de ressources, matières premières et autres, une démocratie plus grande, sinon, nous pays qui sont à des années derrière nous. Parce qu'il y a de l'ordre, parce qu'il y a ce qu'on appelle la force défense réactionnelle, la paix, la sécurité, sont assurés que le caractère sacré et grave de la famille que nous appelons également des efforts. Je ne vais pas être trop long, je vais parler de la personne, je voulais rapidement parler de la personnalité, c'est-à-dire du président dans l'institution. Je pense là également nous avons parlé de la chance d'avoir quelqu'un qui a fait pratiquement tous les échelons de l'administration. Les candidats, c'est candidat. À la fin pour moi, président de l'Assemblée, c'est extrêmement important. Je pense que le président de la République
préalablement dans diplomatique, y compris les pays le président de la République, les anciens incarnations dans les institutions, incarnation de la nation, dans sa constance, dans sa permanence, dans sa toujours anti-guillemets parce que je me demande d'ailleurs ce qui est démocratie ou démocratie. Qui est prouvé par une faction de seconde. N'est-ce pas? Donc, ils capitalisent sur 200 ans d'indépendance et de pratique démocratique, mais tout peut basculer en une faction de seconde, tout peut basculer. Donc, je crois que la personnalité du président, son expérience a également été une grande chance pour tout le monde. Il permet naturellement le mélange de la personne et de la personnalité à la fois ferme, courtois, faire ses choix et tenir à ses choix. J'ai eu le privilège d'assister à la naissance de plusieurs projets. On était ça a été très difficile de lancer ça pour différentes raisons que je ne peux pas dévoiler ici. S'il n'était pas tenace, s'il n'avait pas la mission, s'il ne tenait pas absolument contre vents et marées, construire le terrain, combat, il a eu le courage d'avoir la vision, l'ambition, mais également avoir le courage d'accompagner cette ambition et cette vision. Moi, je veux ça pour mon pays parce que dans 5 ans, je garderai un contrat, dans 10 ans, dans 20 ans, je veux le faire. Si vous voulez nous accompagner, on le fait. Si vous ne voulez pas, je suis peut-être pas parce que je pense que ça également, c'est très important de tous les jours. Et puis, j'ai parlé de la vision, j'ai parlé de la compatibilité. Je vais peut-être terminer juste sur cet aspect, tout le président, si vous permettez. Je voulais sur les terrains. D'habitude, les institutions internationales, elles sont encore plus mammouthes que les institutions nationales. Parce que c'est une agrégation justement de tous les mots des institutions nationales. Les organisations internationales sont des documents de parole. Donc, ils en prennent également tous les défauts. Quand je prends le Conseil de sécurité, on parle de réforme du Conseil de sécurité, le débat se pose maintenant. Depuis 31 ans, on est en train un premier groupe de travail qui a été créé pour la réforme stratège, volontaire, vigilant, je parle de cette personne-là. Et c'est donc difficile de bousculer les institutions internationales comme le réalisé. Je pense que la diplomatie sénégalaise a réussi à la vision et la combativité du président. Extrêmement difficile. La journée nationale est impossible de la réussir. En un an, par bouger les Germains, l'administration, tout un gouvernement pour avoir un siège permanent, de plein droit pour le gouvernement. C'est là où nous sommes de la diplomatie, je ne serais pas rien qui se passe vraiment parce qu'on prépare une c'est là que nous faisons la distinction entre la avant la diplomatie, ce qu'il faut faire. Et ensuite, on a la diplomatie bien, comment la dérouler sur le terrain, les choix de politique et le président pendant son mandat de la diplomatie sénégalaise, l'Union africaine, on a pensé que quelqu'un pour le là, des grandes orientations au sein de la gouvernance mondiale. Il faut venir avec les arguments. On est d'accord, on est d'accord, supérieur au vote, mais l'intellect la défense de moi
ce qu'on appelle la transition énergétique. Rapidement, j'arriverai encore une fois au président de la République. C'est le champion de l'impartialité, de la transparence, de la n'a pas parlé de l'inflation, également des termes de soucis, on n'en parle pas souvent, l'inflation a surprenant comme les candidats sont les candidats. À la forme, à la c'est pas parce que nous sommes un pays avec des pays plus petits par rapport à l'Afrique, qu'on peut déposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Qui sont locales, qui sont universelles. Là, ça permet de voir comment il devait marcher sur nos cadavres vraiment, on est trop long, je pourrais en dire kilomètres et des kilomètres d'écriture et puis également pour passer des œuvres qui a été manifestées. Aujourd'hui, je remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait d'abord. On a également combien d'ambassadeurs à la nous sommes là pour créer la salué par le chef de l'État, qui a tenu à rappeler que le président est un homme simple, pourquoi avec un grand sens de démarche, un homme d'État qui reste fort de sa mission. Nous allons maintenant écouter M. Oumar Sambala, secrétaire général de la présidence de la... Le dialogue est là, la préservation, je pense, est difficile. En termes de sa position, d'appréciation, le président Macky pour nous est un chef, je dois être un stratège, volontaire, vigilant et apprécié le chef de l'État. Un visionnaire également pour son projet apprécié, ambition dans le réalisme que nous partageons pour le présent. Et ce démontre également que le reflet de le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, dans nos une semaine, on était là, l'excès de générosité, la journée nationale de l'éthique, non pas l'excès de bonté, la marque sociale, il y a un mot qui a été inventé dans le président de la République pour ne pas trop monopoliser la parole. Je pense qu'il faut accompagner de l'inclusion. Monsieur le Président de la République, en travers vos réalisations, nous avons préparé trois extrêmement importants. Préparer une exploitation profitable de l'État en parlant résilient, qui est l'homme qui a face aux crises, en parlant de la fois interne de l'exogène, mais résilient et créole. Vous avez rappelé, le code ne commanderait pas la politique étrangère. Mais en contrariant, on a un chiffre là. C'est un code bâti sur 7 piliers convergents et pas séparats. Qu'on appelle les diplomatie sénégalaise. C'est extrêmement important de on est là, c'est le 19 janvier 2017. Quand on a fait notre constitutionnel protecteur en Gambie, au Sénégal, la lumière de vos extrêmement et je désormais avec votre autorisation. C'est le déplacement du président de la République à Sochi. On n'en a pas parlé. Nous ne sommes pas témoins parce que on a parlé de ce déplacement de façon particulière
nous n'ignorons pas les liens. Si nous n'ignorons pas le pacte de promesse, comme tout le monde le sait, ne sera partagé avec pas car nous le laisserons faire au corps de la nation. Parce qu'il faut aussi écrire une histoire conclure. Moi, je ne m'entends pas les paroles, on s'envole. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce déplacement face à l'histoire est une conférence face à l'histoire formule. Parce que là, c'est inopéralement l'Afrique dans la nouvelle mondialisation. Nous ne jugeons pas développement que c'est le pays. Mais nous rapidement, je dirais encore une fois que le président de la République est le champion qui a de l'impartialité, qui a accompli l'impossible pour le Sénégal, de la transparence et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu une puissance indéniable, surtout le défenseur ardent des droits humains. On a la plupart de nos gens qui, parfois, il y a des personnels des partis de devenir de partage avec nos collègues son attachement à la défense des droits de l'homme. Le président de la République, sur l'État, la Constitution, le gardien de la Constitution, et l'État, surtout l'État régalien gardien de la nation. Ce matin, il était centre de la Concorde d'Adénola. L'État est en train de réception du navire. Sujet, le Niarima. Que son œuvre ne compterait pas nos doit enseigner dans les écoles et universités une sécurité aujourd'hui, mais ça plaît le Sénégal comment prospérer dans la paix et la stabilité avec son chef pour assurer sa pensée stratégique soit vulgarisée pour le président Macky Sall dans la pratique profonde. L'État est autour de deux choses, c'est ce que l'humain et la préservation de la planète. Le dernier rempart qui nous protège toute la nation dans son unité au Sénégal, dans sa et comme dans le monde, monsieur le président Macky Sall, en termes d'organisation. Je préfère vivre de la décentralisation. Et aujourd'hui, nous restons pour l'universalité. Le Senghor parlait de l'universel. Nous pourrions prendre les banques de Salomon et prendre les banques à la rivière. Je vous remercie. On a également lancé à la présidence de la un processus de management de la qualité qui a abouti à une double certification avec une lettre personnelle qui a nous assistons au symposium de Macky Sall, un symposium coordonné par les professeurs Amadou Adjoubaï et la Jamil Dassé, Ousmane Kouma, avec l'appui de la RTS, de toute la presse, et notre éminent confrère Allez rapidement transformer un pays. Nous allons pour le transformer, il faut un leader et un décideur. passer Je la pense parole qu'avec le président Macky Sall, nous avons un leader et un décideur. qui est aussi d'une parfaite expression Aujourd'hui de également, nous un sentons collaborateur du chef de l'État, M. Mohamedou Matar, Sénégal directeur de cabinet, a une grande son excellence, M. le président de la capacité de République. résilience parce que le président de la République a une grande capacité d'écoute, de prise de décisions précises. Parce qu'on peut prendre de mauvaises décisions qui engagent lourdement et durablement une nation. Mais ces décisions sont assises, ce que nous avons constaté, sur la concertation, l'adaptation, le dialogue, la préservation des ressources. En termes d'appréciation, de conclusion, si je dois objectivement juger et apprécier le chef de l'État, je dois également peut-être apprécier et révéler un défaut que nous partageons. Ce défaut également est une qualité qui est recherchée aujourd'hui dans notre temps. L'excès de générosité, pour ne pas dire l'excès de bonté et d'amitié. Monsieur le Président de la République, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense qu'une fois, vous m'avez transmis un message particulier. Et quand vous avez fait votre discours du 3 juillet, je le relis, et c'est un vrai bien. En parlant de l'homme d'État accompli, en parlant de la grande décision que vous avez prise, vous avez rappelé le code d'honneur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à les chiffres. C'est un code bâti sur 7 piliers convergents et inséparables. Ce qu'on qu'on appelle les Haramidal Djeli.
C'est extrêmement important. Oui. Ce sont des serments protecteurs et qui sont la lumière de votre direction. Et je peux le rappeler avec votre autorisation. 1. Nous ne volerons pas. 2. Nous ne mentirons pas. 3. Nous n'aurons jamais peur. 4. Nous ne trahirons pas. 5. Nous n'annulerons pas les liens. 6. Nous ne romprons pas le pacte de promesse. 7. Tout bien sera partagé car nous ne léserons personne. Je vais conclure. Mon texte n'est pas achevé, mais je vais conclure. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à l'histoire. Face à l'histoire parce que nous jugeons une action. Nous ne jugeons pas un homme, c'est Dieu seul qui est le juge. Mais nous avons au président Macky Sall, un serviteur du peuple, qui a toujours su accomplir l'impossible pour le Sénégal. Le BRT est là, le TER est là. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu une puissance d'influence et d'équilibre. C'est extrêmement important. Et la conclusion que j'en tire, personnellement, peut-être que je partage avec nos collègues de la présidence, que le président de la République, la Constitution dit gardien de la Constitution, on pourrait proposer gardien de la nation. La nation est plus puissante que la Constitution. Et enfin, nous suggérons humblement que son œuvre soit enseignée dans les écoles, les universités, son œuvre bâtie autour d'un Sénégal uni et prospère dans la paix et la stabilité. Et sa pensée stratégique soit vulgarisée pour une Afrique debout dans un monde profondé autour de deux choses, l'humain et la préservation de la planète. De toute évidence, au Sénégal, et comme dans le monde, monsieur le président Macky Sall est un patrimoine mondial. Je préfère dire qu'aujourd'hui, il incarne l'universalité. Senghor parlait de l'universel. Nous pourrions parler de Macky Sall qui incarne l'universalité. Je vous remercie. Merci infiniment à M. Oumar Sambaba. Nous rappelons bien sûr que nous assistons au symposium des années Macky Sall, un symposium coordonné par les professeurs Amadou Adjoubaï et la Jamil Kassé, Ousmane Kouma, avec l'appui de la RTS, de toute la presse et notre éminent confrère Yorodia ici dans la salle. Nous allons maintenant passer la parole à un monsieur qui est aussi d'une parfaite discrétion, comme ceux qui l'ont précédé, parmi les proches collaborateurs du chef de l'État, M. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre directeur de cabinet, son Excellence, M. le Président de la République.